Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous dévoiler toutes ces choses que j'ai aimées très récemment ou qui m'accompagnent au quotidien. Et j'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas si vous avez envie que je vous en fasse un petit peu plus souvent, parce que c'est vrai que voilà, tout ce qui est favori du mois, etc. Je ne suis pas hyper régulière, je vous parle toujours de plein de choses. Mais c'est vrai que je reviens pas forcément tout le temps sur tous les produits qui me plaisent ou que j'ai utilisés, produits ou applications ou séries ou livres ou autres. Donc j'avais envie de vous faire un très grand résumé dans cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Et je vais commencer par la pierre d'Alain, 100% naturelle et qui m'a été recommandée par l'une d'entre vous. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma vidéo justement sur la transpiration, etc., moi elle m'a dit, enfin l'une de vous m'a dit qu'elle utilisait en fait de la pierre d'Alain et elle m'a contacté également sur Instagram. Je lui ai demandé le nom précis de la pierre d'Alain que j'ai commandé et je dois dire que je suis agréablement surprise parce que jusqu'ici ça n'a jamais fonctionné sur moi, la pierre d'Alain. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que je suis sortie de la douche, je la passe sous l'eau, je viens l'appliquer sous mes bras qui sont secs et suite à ça je mets toujours, parce que j'ai vraiment cette habitude, un petit peu de déodorant. Et je dois dire que c'est vrai qu'il a fait extrêmement chaud ces temps-ci. On a eu des jours qui étaient vraiment très chaud et je dois bien avouer que j'ai eu, alors si j'ai transpiré un tout petit peu, mais c'est vraiment très peu comparé à ce que j'aurais transpiré de base par la canicule finalement que l'on a eu ces temps-ci. Je vais vous montrer le déodorant avec lequel je l'ai mixé. Il s'agit du déodorant l'extraordinaire recette déodorante à la verveine de chez L'Occitane en Provence. Donc celui-ci je l'ai reçu de la part de L'Occitane en Provence. C'est une espèce de petite crème, de petite pâte comme ça que je viens prélever donc juste après avoir mis ma pierre d'Alain et que je vais appliquer sous les bras. Excellent combo. C'est à l'extrait de verveine bio de Provence sans sel d'aluminium. On a cette odeur qui est très délicate, très fraîche pour l'été. Vous savez que moi la verveine et tout ce qui est odeur de verre et odeur de propre, c'est vraiment ce que j'aime et que je privilégie. On a vraiment cette sensation de fraîcheur et de propreté sous les bras avec un produit qui se veut quand même assez propre, contrairement à un aérosol que l'on va venir mettre sous les bras avec des sels d'aluminium. Donc voilà, moi mon petit combo du moment que j'aime énormément. Pour clore cette catégorie, nous avons l'eau de toilette à la verveine de chez L'Occitane en Provence également, que j'adore. Si vous aimez vraiment ces odeurs de frais, ces odeurs aussi d'agrumes, etc. pour l'été, pas du tout entêtant, pas du tout sucré, on est sur des notes qui sont vraiment très fraîches. C'est vraiment un parfum que je vous recommande parce qu'il sent extrêmement bon. On profite un petit peu, on n'en met jamais trop, hein. Donc voilà, une odeur assez naturelle. On a 100 ml, donc si vous partez en vacances, c'est parfait. C'est vraiment le parfum des vacances, le parfum de l'été, vraiment le parfum frais. Vous le savez, j'adore les gels douche qui procurent un véritable rituel de bien-être sous la douche et c'est également le cas avec le gel douche verveine. On est vraiment sur la collection iconique de L'Occitane en Provence. Vraiment, la verveine, c'est la senteur. L'Occitane en Provence et pour moi, c'est vraiment la senteur de l'été chez L'Occitane en Provence. Donc ce gel douche à l'extrait toujours de verveine bio. Vous avez un gel douche de 250 ml dont j'adore la bouteille et un flacon qui est 50%
recyclé et recyclable. Donc n'hésitez pas à le jeter quand vous avez terminé dans la poubelle jaune ou comme moi, investir comme ça dans les recharges pour pouvoir tout simplement venir recharger votre gel douche. Donc moi, ce que je fais en général à la fin de la semaine, une fois qu'il est bien descendu, je viens tout simplement en rajouter pour ne pas en manquer. Et vous avez ici finalement un packaging que lui aussi vous pouvez recycler, tout comme la bouteille. J'ai ce baume à vous présenter. Il s'agit de la gamme Vinoscult de chez Caudalie. Il s'agit du baume corps lift et fermeté. Alors pour ce qui est lift et fermeté, il faut faire du sport avec. C'est vrai que si comme moi vous faites du sport régulièrement mais que voilà, il y a des moments où ça relâche, le baume ne peut pas tout faire. Pour vous, c'est évident. C'est comme lorsque vous voulez perdre du poids et que vous prenez voilà, des cachets pour perdre, mais que à côté vous mangez du Nutella par exemple. Bon, bah il arrivera un moment où ça va être un petit peu compliqué. Donc là, en tout cas, en termes de fermeté, c'est vrai que quand on l'utilise de façon assez régulière, on commence à avoir des résultats. Il faut quand même aider son corps. Ce que j'aime vraiment avec ce baume-là, au-delà du fait qu'il faille l'utiliser évidemment sur les cuisses, sur les fesses, sur les bras, sur le ventre, moi je ne fais pas du tout de différence parce que moi si ça peut vraiment raffermir l'ensemble de mon corps, pas de problème. Depuis la zone vraiment voilà à peu près ici juste en bas du cou jusqu'au bout des orteils, moi je l'applique partout. Et une chose également que j'apprécie avec ce baume, c'est qu'au-delà de la fermeté et du côté liftant, c'est qu'il est hydratant. Vous le savez, moi j'ai la peau qui me tiraille dès la sortie de la douche. À peine je me sèche, à peine j'ai la peau qui tiraille. Ici vous avez vraiment une texture qui est fondante, qui est très agréable. C'est extrêmement doux. Il suffit vraiment de l'appliquer partout de manière quand même assez énergétique. Le but c'est vraiment de venir lifter, de raffermir, etc. Si vous avez un gua sha pour le corps, alors surtout n'hésitez pas avec juste à la fin pour venir vraiment drainer voilà, votre peau. Mais surtout, pour moi, comme je vous le disais, qui est la peau qui tiraille, je n'ai pas de sensation de tiraillement une fois que j'ai appliqué le baume sur mon corps. Donc forcément, c'est aussi une des raisons pour laquelle je l'applique partout sur mon corps. Alors, ce que je fais ces temps-ci dans ma routine, c'est que voilà, j'ai beau dire à chaque fois j'ai pas de cils, j'ai pas de cils, j'ai pas de cils. Alors, où est-ce que j'ai eu celui-ci? Je ne m'en souviens absolument pas. Je pense que ça a dû être dans une box, peut-être une glossy box quand je les recevais à l'époque. Je ne sais plus du tout, ou peut-être dans un envoi. Vraiment, j'en sais rien. Alors, la marque... Je ne sais pas non plus, j'ai envie de dire bio-organique, mais pour moi bio-organique c'est vraiment voilà, un produit qui est bio, naturel, etc. En tout cas on a une huile de ricin bio et extra vierge pressée à froid, ricin bio-organique avec un petit goupillon comme ceci. Je pense que je l'ai eu dans une box. Ce qu'il y a de vraiment super, c'est que vous avez vraiment le petit trou. Hop, vous rentrez votre goupillon à l'intérieur et vous venez l'appliquer sur vos cils. Alors, ça fait pas très longtemps que je l'utilise, ça doit faire à peu près 3 semaines. Ce que je peux vous dire, c'est que je l'applique le soir juste avant de dormir et le matin si je ne compte pas mettre de mascara parce que j'ai peur que ça annule un petit peu les effets, bien que je pense qu'on peut l'appliquer et appliquer son mascara par dessus. Moi je pars du principe que si j'applique ce soin là, autant qu'il soit vraiment seul pour vraiment avoir tous les bienfaits de l'huile de ricin. C'est la raison pour laquelle je l'applique tout le temps le soir et pas forcément le matin. Ce que je remarque, même si ça fait pas très longtemps, c'est que j'ai des cils qui sont beaucoup plus résistants, je ne les perds pas. Vous savez, j'ai des tout petits cils, donc quand j'en trouve un ou deux qui tombent, alors pour moi c'est un petit peu la fin du monde, donc ils tombent beaucoup moins et je les trouve plus épais. Alors je sais que c'est censé faire pousser le cil, en tout cas pour la pousse pour l'instant non, mais en tout cas en termes d'épaisseur, quand j'applique mon mascara, c'est complètement différent et j'en suis très contente. Je vais continuer avec deux produits que j'adore et dont je vous ai déjà parlé. Alors vous le savez, j'adore la marque Summer Fridays qui a été lancée par deux
copine, alors je ne connais que le nom de la première parce qu'évidemment je suivais ses vidéos YouTube à l'époque. Je pense qu'elle en fait encore, mais c'est vrai que je la suis un petit peu moins sur YouTube. Je la suis toujours sur Instagram, donc qui a été lancée par Mariana Hewitt, qui avait une chaîne YouTube, un blog, qui interviewait des célébrités aussi. Enfin vraiment, elle a 1000 vies dans une vie et qui a lancé sa marque. Donc voilà les deux produits que j'ai utilisés. J'ai acheté aussi le nettoyant visage, mais je ne l'ai pas encore utilisé, donc forcément il ne fait pas partie de cette vidéo. Vous avez le masque Jet Lag que vous avez très certainement dû voir passer, qui va vous laisser une peau de bébé. C'est un masque que vous mettez la nuit quand vous êtes fatigué, quand votre peau est en manque d'éclat, lorsque vous avez les traits vraiment tirés, quand vous avez un grain de peau qui est vraiment vilain et vous vous levez le matin avec une peau de bébé. Et ce qu'il y a de bien aussi, si comme moi vous avez la peau à tendance acnéique, donc très très sèche et puis grasse, c'est que vous vous réveillez sans avoir de l'excès de sébum partout sur le visage. Moi ça m'arrive d'en avoir, c'est pas tout le temps, mais en tout cas avec ce masque là ça n'est jamais arrivé. Je l'adore, vous avez une peau toute douce, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, c'est vraiment un masque pour la nuit. Donc si vous avez la peau très sèche, c'est très bien aussi une merveille. Et ensuite vous avez le masque exfoliant qui s'appelle Overtime. Donc c'est un exfoliant masque, vous l'appliquez lorsque vous avez bien nettoyé votre peau, etc. Vous l'appliquez, vous venez gommer des petits grains non abrasifs. Donc si vous avez la peau sensible, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. Je masse, je masse, je masse, je masse, je masse, je masse. Je laisse, puisque c'est aussi un masque, je peux laisser ça 5 minutes, le temps voilà, de rentrer dans la douche, de faire voilà, mon petit rituel douche et de me rincer tout en même temps, voilà, juste sous la douche, ou de l'appliquer juste après si j'ai vraiment envie voilà, de faire ça, hop, de retirer mon vernis à ongles. Voilà, selon la routine que vous souhaitez, vraiment une petite merveille qui vous laisse un très joli grain de peau juste après. J'aurais dû le montrer dans l'autre sens. Et ensuite, vous appliquez votre masque. Pour me démaquiller en ce moment, j'utilise la marque M Skincare. J'avais vraiment envie de tester ces produits et je vous ai dit dans mon vlog précédent qu'il y avait, je sais pas, un petit souci entre l'huile démaquillante et le nettoyant. Il y en a un des deux qui n'est vraiment pas... soit qui n'est pas compatible l'un avec l'autre et qui ne va pas du tout avec la façon dont je me maquille. Donc lorsque j'ai encore du résidu de maquillage, je vais utiliser ce démaquillant-ci. Lorsque j'ai encore du résidu d'huile sur le visage, je vais utiliser ce nettoyant. Mais s'il y a vraiment un super combo à faire, donc je ne sais pas pourquoi je suis partie tenter d'essayer autre chose pour voir, alors que j'ai sous la main ce qui fonctionne le mieux pour moi et pour ma peau. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, certainement parce que j'ai été faire le soin du visage pour les taches et je me suis dit allez, je vais tester les produits. C'est très certainement ça, mais j'avais vraiment tout ce qu'il me fallait et c'est là, voilà, je reviens toujours à ça et je vais rester là où je suis. De la gamme Vino Clear chez Caudalie, nous avons le lait d'amande démaquillant qui va venir démaquiller tout type de peau pour les yeux et le visage, et c'est très bien que ce soit précisé pour les yeux puisque c'est vraiment la zone pour moi la plus difficile à démaquiller étant donné que je mets de l'eyeliner et du mascara et que ce sont vraiment des produits qui s'accrochent et qui résistent tout au long de la journée. Donc on a 97% d'ingrédients d'origine naturelle avec un flacon 100% recyclé. Donc je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Donc voilà pour le démaquillant. Et pour le nettoyage juste après, donc à chaque fois que je me démaquille, je nettoie derrière. Je fais toujours un double nettoyage en quelque sorte. Dans la gamme Vino Pur, la gelée nettoyante purifiante à l'acide salicylique naturel et complexe. Si comme moi vous avez une peau acnéique, l'acide salicylique c'est ce qu'il vous faut, et notamment la gamme Vino Pur qui va venir vraiment purifier votre peau, puisque voilà, petits boutons, tout ça, voilà, je vais pas vous faire un... Voilà, si vous avez la peau acnéique comme la mienne, vous le savez, elle est saturée,
Donc hop, création de petits boutons, donc on désature un maximum sa peau et on va venir vraiment la purifier au maximum. Cette gelée démaquillante, elle est formidable. Donc fraîche, nettoie, purifie la peau sans la dessécher. Formule hautement naturelle qui allie douceur, efficacité, resserrer les pores, réduire l'excès de sébum, diminuer visiblement les imperfections matin et soir, masser sur une peau humide jusqu'à obtention d'une fine mousse. On rince à l'eau. Et c'est formidable. Caudalie à chaque fois vraiment reformule au mieux toujours ses produits. Je vous l'ai déjà dit, c'est une marque vraiment que je porte dans mon cœur et que j'aime vraiment énormément. Et pour terminer dans les soins du visage, alors petits outils dans lesquels je vous conseille d'investir, notamment si comme moi vous avez le visage assez gonflé le matin, que vous faites de la rétention d'eau, etc. et que vous voulez tout simplement venir drainer visage, cou, vous avez les petits gua sha. Le soir, je vais plutôt avoir tendance à utiliser celui-ci, le roll-on, pour vraiment venir voilà, faire un petit massage tranquillement sur cette fin de journée. Et le matin, j'aime bien venir décongestionner tout simplement avec le petit quartz rose et vraiment pour redessiner l'ovale du visage. Je sais qu'il existe également des massages que vous pouvez faire avec les bouts des doigts. Vous trouvez des vidéos qui vont tout simplement vous les expliquer. Il suffit de faire et c'est instantané comme vous avez la peau qui dégonfle. J'ai repéré, alors là il est out of stock, mais j'ai repéré celui pour le corps que je veux et je pense que je vais venir drainer mes jambes surtout l'été et l'hiver. Donc l'été parce que chaleur, j'ai des poteaux, et l'hiver tout simplement parce que j'ai le sang qui circule assez mal. Donc voilà, vous pouvez utiliser, vous avez des gua sha comme ça avec des petites dents pour vraiment l'utiliser au niveau des jambes pour drainer. Donc c'est quelque chose que je vais vraiment acheter dès qu'il est disponible. J'ai deux produits et ensuite on aura terminé avec la beauté. Donc il y a l'huile de chez Virtou, très belle découverte. Honnêtement, je m'y attendais absolument pas. J'avais toujours entendu que du bien de la marque Virtou, mais là j'en suis extrêmement contente. Vous le savez, ce n'est pas l'huile que j'utilise habituellement, je l'ai terminée et j'avais envie de terminer tout simplement ce que j'avais à la maison et heureusement parce que c'est une découverte incroyable. Donc protège, fait briller les cheveux et répare le cheveu. Donc une fois que j'ai fini mon shampoing, je viens appliquer mon huile, j'attache mes cheveux, j'attends qu'ils sèchent, vraiment tirer en arrière pour éviter au maximum le fer à lisser. Une fois qu'ils sont vraiment juste humides, quasi secs, j'utilise mon fer à lisser, il se lisse extrêmement facilement. J'ai les cheveux brillants juste après et je fais un shampoing une fois par semaine, en général les samedis soirs, comme ça le dimanche matin, hop, je m'occupe de mes cheveux, tout va bien. Et ce que je fais aussi, c'est que si voilà dans la semaine, trop de soleil, vraiment trop de chaleur ou alors pluie, vent, etc. je viens tout simplement en mettre sur mes pointes pour venir nourrir un petit peu mes cheveux et ça s'arrête là. Formidable, vraiment cette huile elle est super. Scrub lavant purifiant au sel marin, alors c'est de la marque Christophe Robin, je pense l'avoir eu dans une box, je l'avais mis dans ma douche tout simplement parce que j'avais terminé celui de la marque Shaeri. Je vous avais dit dans mon vlog que c'était une merveille, le scrub pour les cheveux, et en fait je me suis dit tiens je vais tester celui-ci puisque je l'ai. Alors déjà il sent très bon, il sent le sel marin, il sent vraiment le frais. Donc on a un scrub, donc ça veut dire que c'est un gommage avec des petits grains que vous allez tout simplement mettre dans vos cheveux et qui va, en plus de faire le gommage, faire le shampoing. Et en fait c'est un 2 en 1, chose que je n'avais pas avec le précédent. Du coup j'ai pu faire mon shampoing et en même temps vraiment venir nettoyer et purifier mon cheveu en profondeur puisque vous avez cette espèce de gommage avec et de petits grains et ensuite ça mousse et le grain va finir par s'estomper et se transformer finalement en soin lavant. Donc n'ayez pas peur de mal rincer vos cheveux, vous n'avez plus de grains si vous avez bien en fait nettoyé votre cheveu avec. C'est super, ça change ma vie. Il n'est peut-être pas vendu sous cette taille et sous ce format, peut-être est-il
en bidon, etc. Donc voilà, ce que je sais, c'est qu'une fois que j'ai terminé mes shampoings, celui-ci je le rachète, c'est sûr et certain. Donc ce shampoing purifiant est idéal en soins détox ou après coloration. Donc voilà, en soins détox c'est très bien si vous vivez comme moi dans une ville bien polluée. Appliquer sur cheveux mouillés, masser le cuir chevelu, émulsionner, puis rincer. Appliquer derrière un soin nutritif sur les longueurs et les pointes si besoin. Il est là. Voilà, super combo entre Virtue et Christophe Robin. Cette petite paire de baskets de la marque Diverge. Alors ce qu'il y a de très sympa avec la marque Diverge, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que sur le site, vous vous rendez sur le site, vous choisissez la forme de la basket que vous souhaitez. Donc vraiment vous choisissez la forme montante, comme moi en basket vraiment très classique, et vous choisissez de construire votre propre basket. Sur cette basket, vous pouvez absolument tout choisir de colorer ou non. Si j'avais envie, je ne sais pas, que la semelle soit d'une autre couleur, j'aurais pu. Si j'avais envie que la partie qui est juste ici devant soit d'une autre couleur, j'aurais pu. Si je voulais délacer d'une autre couleur, si je voulais, je sais pas, sur le flanc faire rouge, sur l'avant faire jaune, à l'intérieur de la basket faire bleu et je ne sais pas, avoir des lacets orange, ça aurait été possible. Et c'est un produit qui est fabriqué au Portugal, donc en Europe, et vous avez le choix de tout sur cette basket. C'est formidable. Et moi qui avais envie d'une paire de baskets blanche, résolument blanche, avec rien d'autre comme couleur, je suis super contente. Sachez qu'à l'arrière, vous avez le choix d'une écriture, d'un mot, de votre prénom, du prénom de la personne à qui vous avez envie de l'offrir, ainsi que de la couleur que vous pouvez choisir également. C'est énorme. Je trouve que c'est un très beau cadeau à se faire à soi-même, à offrir. Moi j'ai fait écrire Amsterdam derrière parce que c'est ma ville de cœur, mais après libre vraiment à vous et aux personnes à qui vous avez envie de l'offrir, voilà, d'y écrire un petit mot doux, un petit surnom, etc. Ou alors tout simplement d'offrir en fait cette possibilité à quelqu'un de faire sa propre basket. Je trouve que c'est une excellente idée. Toujours dans mes favoris des accessoires, je ne vais pas y passer énormément de temps, mais le sac Pollen dont je vous ai parlé quand même plusieurs fois maintenant, c'est une véritable merveille, notamment celui-ci. La forme est fantastique, la couleur blush est superbe. Vraiment, je n'ai rien à redire, la taille est formidable, le travail du pliage est superbe. Je n'ai que des compliments à chaque fois que je le porte. Voilà, sensationnel, je l'adore. On va passer très vite également, puisque je vous en ai déjà parlé, le costume lin de chez Zara, le rose, formidable. Il est très long, j'ai dû faire un ourlet juste en dessous avec une bande thermocollante. Je le fais sur, alors on va pas dire tous mes pantalons, mais quasi tous mes pantalons en ce moment, notamment les pantalons de chez Zara qui sont assez longs. Donc si vous êtes grande, tant mieux. Si comme moi vous faites 1m60, écoutez, vous serez obligé de mettre un petit coup de bande thermocollante. Ça prend 5 minutes avec le fer à repasser. Vraiment très contente de ce costume pris en taille XS. Le haut, le bas, top, j'ai rien à dire. Il fait habiller, il est parfait pour les cérémonies, un baptême, un mariage, etc. Enfin, vraiment, il est parfait, je n'ai rien à redire. Et j'ai pris également le même quasiment en beige. Les boutons sont différents et il est un peu plus large. Pour la même taille, il est un peu plus large. Donc si vous aviez déjà pris le rose suite à mes conseils et que vous trouviez qu'il était un petit peu trop étriqué, celui-ci est plus oversize. Vous avez des épaulettes qui sont beaucoup plus présentes. Vous avez une longueur de pantalon qui est un petit peu plus longue une fois qu'il a été replié. Voilà, un tout petit peu plus grand. Si vous faites un 36, donc si vous êtes un gabarit un tout petit peu plus grand que le mien, je pense que le XS sera très bien parce qu'il taille
vraiment grand. Et je voulais juste vous faire un petit zoom au niveau des boutons parce que ce ne sont vraiment pas les mêmes. Si comme moi vous êtes très sensible aux boutons, sachez que les boutons du beige sont vraiment beaucoup plus jolis que ceux du rose. Ensuite, et pour terminer, 2 livres. Le premier, c'est Une nuit après nous. Je ne peux pas vous présenter la couverture tout simplement parce que je l'ai expédié à ma maman à qui j'ai vraiment conseillé la lecture. C'est brillamment écrit, mais c'est vraiment brillamment écrit. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une vie vraiment parfaite, des enfants parfaits, un mari parfait, gentil, adorable, vraiment tout est, voilà, tout est super. Elle entretient une petite liaison malgré tout avec son professeur de tai chi et grâce à cette liaison, grâce ou à cause, on va découvrir finalement toute son enfance et vraiment tout ce qu'il y a de plus terrible que l'on puisse faire vivre à un enfant est décrit dans ce livre et ce qu'il y a vraiment de très très fort, c'est que c'est écrit avec une plume et des yeux d'enfant. C'est extrêmement cruel, vraiment, mais c'est très bien écrit et ça vous donne envie de sauver tous les enfants de la Terre. Mais vraiment, c'est un livre qui est très poignant et une fois qu'on a fini de le lire, on ne peut pas rester de marbre. Vraiment, on ne peut pas. Et c'est limite si on comprend finalement l'attitude qu'elle a maintenant. Mais vraiment, c'est très cruel apprendre à un enfant à voler, à mentir, lui faire subir des choses, etc. C'est terrible, mais c'est un livre qui est brillant et qui est poignant. Il faut être un petit peu accroché quand même. Voilà, il faut vraiment s'accrocher. Et on a voilà, un père qui fait subir tout ça à sa fille. Et on se dit, mais la mère dans tout ça, et oui, mais la mère, elle est complètement démissionnaire. Donc, voilà, c'est dur, mais c'est beau. Voilà, et le dernier livre, vous le savez, j'ai toute la collection des livres d'Agnès Martin-Lugan. J'ai lu La Datcha, c'est l'histoire d'Hermine qui a aussi été abandonnée par sa maman et qui va être tout simplement trouvée, on va dire, hein, c'est concours de circonstances, par Joe et Masha qui ont eu des chambres d'hôtes, qui ont voilà, un hôtel chambre d'hôtes, qui vont l'accueillir. Elle a une vingtaine d'années et ils vont lui demander de travailler pour eux et elle va s'attacher à la datcha, donc à ce lieu. Donc voilà, ce seront des parents comment on va dire, par procuration. Ce sont des parents qui vont la réparer intérieurement. Elle va avoir de super enfants. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne saurais pas comment ne pas spoiler le livre, mais c'est écrit par une psychologue, puisque Agnès Martin-Lugan était psychologue clinicienne avant d'être écrivain. Et c'est vrai que dans tous ses livres, tous ces personnages sont des personnages résilients, à qui il est arrivé quelque chose de difficile et qui vont se relever. Donc elle, ça a été l'abandon de sa mère et du fait qu'elle a l'impression que tout le monde l'abandonne à chaque fois, etc. Puisque voilà, il y a des décès, il y a énormément de choses. Il est lent à démarrer, mais c'est voulu, c'est fait exprès et c'est pour qu'on comprenne bien la psychologie des personnages. Encore une fois, c'est brillamment écrit, c'est beau, c'est poétique, tu as envie de la prendre dans tes bras et de lui dire que ça va bien se passer et ça se termine bien. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Parce que des fois, ça se termine pas très bien. Tous ces livres ne se terminent pas bien. Enfin, ça se termine pas comme on a envie que ça se termine. Là, ça se termine comme on a envie. Et ce que j'aime également dans ces livres, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression que ah, ça va, je connais la fin, je sais comment ça va se finir. Et non, elle arrive toujours à nous surprendre. Donc voilà, si vous avez envie de lire un petit livre et si vous connaissez vraiment toutes ces œuvres, on est un petit peu dans le même style que À la lueur du petit matin, que j'avais bien aimé aussi, un livre un petit peu lent, tranquille, on prend son temps et on apprécie.
Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Cette vidéo va être très longue et j'en suis vraiment désolée par avance, mais j'espère en tout cas que voilà, vous avez apprécié et que j'ai pu vraiment bien détailler voilà, toutes ces choses que j'ai aimées et que j'aime vraiment utiliser et que je prends plaisir à utiliser ou à lire voilà, ces temps-ci. Je ne vous ai pas dit, j'ai souscrit à Disney+ également. On se régale avec les Avengers. Donc voilà, on avait déjà Netflix, on a déjà Amazon Prime, mais c'était l'amoureux qui les avait, hein, concrètement. Là, cette fois-ci, Disney+, c'est pour moi. Donc voilà. Et ce sera tout, je vais m'arrêter là. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!